عقيدتنا نحن والعراق الشقيق نتحدث لغة واحدة والهدف أمامنا واضح. Dans une conférence de presse avec son homologue irakien, Mouallem affirme que l'Irak et la Syrie sont dans le même rang face au terrorisme. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs zones. La Russie met en garde les États-Unis contre le déploiement du bouclier antimissile en Corée du Sud. Bonsoir. Le ministre irakien des Affaires étrangères Brahim Jafari a affirmé que la Syrie défendait tous les pays voisins et que c'est une grande échéance qui devait être prise en considération par tout le monde. Dans une conférence de presse conjointe tenue à l'aéroport international de Damas avec le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Mouallem, Jafari a indiqué qu'il existe une coordination à un certain niveau entre la Syrie et l'Irak, ajoutant que les deux pays espèrent approfondir cette coopération pour faire face aux dangers qui les guettent. Le ministre Mouallem a fait noter que l'Irak et la Syrie sont dans le même rang face au terrorisme. Tant que l'Irak se trouve bien, la Syrie le sera aussi, a ajouté Mouallem, soulignant une grande confiance que les dirigeants irakiens n'épargnaient aucun effort pour se mettre aux côtés de la Syrie et briser le blocus imposé sur le pays. Répondant à une question sur les déclarations du ministre jordanien de l'information relative à la formation des clans syriens en Jordanie, Mouallem a souligné que le ministre jordanien n'a pas apporté de nouveau, ne serait-ce que prouver ce que la Syrie avait dit sur des camps d'entraînement des terroristes en Jordanie. Le ministre Mouallem a souhaité voir l'Égypte assumer son rôle historique. Jusqu'à présent, nous n'avons vu ce rôle, peut-être à cause de la guerre de l'Égypte contre le terrorisme et les frères musulmans, a clarifié Mouallem. Ajoutant que l'histoire a prouvé que l'Égypte, la Syrie et l'Irak peuvent changer le cours des événements dans la région. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu de nombreux terroristes du Front Nusra et blessé d'autres à Tel Meshara dans la banlieue de Konaitira. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque terroriste contre le barrage de Restan, neutralisant plusieurs terroristes de Daesh dans les deux villages de Ankhawa et de Rahoum. Dans la banlieue de Hama, l'armée a détruit des caches des réseaux terroristes à Hamadi Omar, Mkaymen, Meyal, La Tamna, Kfarzeta, Rahjan et Tel Hartin. Et dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un entrepôt d'armes et de munitions, ainsi que des véhicules avec les terroristes à bord à Teftanaz, à Bakfeloun, dans les fermes de Blouma, à Khan Sheikhoun et à Der Symbol. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué des terroristes et blessé d'autres à Tel Jbin, Khan Touman, Babis et Brej. Après que des médias occidentaux et arabes aient dévoilé le rôle de la Jordanie dans l'établissement des camps pour entraîner les terroristes qui viennent en Syrie, le ministre d'État jordanien aux affaires de l'information, porte-parole du gouvernement, Mohamed Moumni, a indiqué que son pays prendra part à l'entraînement des individus des tribus syriennes et irakiennes pour faire face aux réseaux terroristes de Daesh et aux autres réseaux terroristes. Dans une conférence de presse, Moumni a précisé que les opérations de l'entraînement s'inscrivent dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, soulignant qu'il y a des pays dans la région qui avaient annoncé leur admission de ces opérations. Moumni a prétendu la constance de la position de son pays envers la Syrie, lequel porte sur la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise et d'engager un dialogue regroupant toutes les parties pour récupérer la sécurité dans leur pays, conformément à la déclaration de Genève 1. L'armée libanaise a arrêté les terroristes Omar Miqati et Bilal Miqati, affiliés à un réseau terroriste et qui avaient participé à des attaques contre l'armée libanaise et à des actes terroristes au Liban.
Un communiqué publié par la direction d'orientation au commandement de l'armée libanaise fait savoir que l'un de ces deux terroristes a été impliqué dans l'égorgement d'un militaire enlevé. À noter que l'armée libanaise avait arrêté le 5 du mois en cours Hussein Ghirli, l'un des plus dangereux terroristes affiliés à Daesh dans les zones montagneuses de Qalamoun, et ce dans un hôpital à Beqa après son hospitalisation en raison de son atteinte dans les combats qui ont eu lieu à Ras Baalbek. En Irak, l'armée avance dans ses opérations militaires entamées hier pour libérer les deux zones, Bouchab et Boussouda à l'est de Ramadi dans le gouvernorat Al-Anbar. L'armée irakienne a également éliminé plus de 60 terroristes Daesh à Ramadi. De même, une attaque menée par des terroristes Daesh a été repoussée par l'armée dans le district de Amiria à Fallujah. Une source militaire indique que les questions militaires à Saladin sont dorénavant tranchées et que tout est prêt pour libérer le gouvernorat et traquer définitivement les terroristes Daesh encerclés de plusieurs axes. La libération du gouvernorat est une question de temps, pas plus, ajoute la même source, faisant état de certaines questions techniques et des plans stratégiques militaires nécessaires pour mener à bien le combat. 2 soldats égyptiens ont été tués alors que 6 autres ont été blessés dans l'explosion d'une charge qui avait visé un véhicule blindé de l'armée au sud de Sheikh Zoued, au nord de Sinaï. En outre, le groupe terroriste de Ansar Beit al-Maqdis a revendiqué la majorité des attaques qui avaient pris pour cible les forces de sécurité égyptiennes depuis la destitution de Mohamed Morsi de son poste en juillet 2013. De même, les forces égyptiennes qui poursuivent la traque des éléments d'un groupe terroriste au Sinaï ont neutralisé durant les mois passés des dizaines de terroristes et désamorcé de nombreuses charges explosives qui visaient les sièges sécuritaires et militaires de l'armée égyptienne. La Russie a mis en garde les États-Unis contre les effets du déploiement du bouclier antimissile en Corée du Sud. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que des entretiens ont lieu à Séoul sur les possibilités du déploiement des missiles balistiques américains, soulignant que cet acte menace la sécurité de la région, ainsi que la stabilité stratégique dans le monde. Dans le même contexte, la Russie a affirmé que la crise actuelle en Ukraine est un résultat direct de l'intervention occidentale dans les affaires intérieures ukrainiennes, faisant savoir que le changement de l'autorité d'une manière inconstitutionnelle en février 2014 par le biais d'un appui direct de la part des États-Unis et de l'Union européenne s'était soldé par des événements tragiques et d'une guerre civile au sud-est de l'Ukraine. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. ميزتنا نحن والعراق الشقيق نتحدث لغة واحدة والهدف أمامنا واضح. Dans une conférence de presse avec son homologue irakien, Mouallem affirme que l'Irak et la Syrie sont dans le même rang face au terrorisme. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs zones. La Russie met en garde les États-Unis contre le déploiement du bouclier antimissile en Corée du Nord. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour voir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.